Bonjour. Bonsoir. Ah, on s'est venu chaud. Bande Bonangai, naïe de susciter ma solo, carnet Zalaga. Il y a ma connaissance, ma cambo te eba, na mokili, pour te partager connaissance. Bah, monsieur Bassala à travers la littérature, comment un livre, et bah, monsieur Bassala à travers la peinture, monsieur la musique, monsieur politique, monsieur couture. Donc, les formes d'expression est ébélées pour nous passer message. Alors, quand vous attendez la musique en arrière, c'est du Grand Calais quoi. Donc, justement, je vais parler de la musique congolaise. Une musique qui a bougé l'Afrique, une musique qui a fait tabac, une musique qui ne se détrône jamais. La rumba congolaise. Voilà. Moi, la musique, c'est une passion, c'est une comme deuxième nature pour moi. Quand j'étais né à Montbéliard, à Kinshasa, à Limité, on avait des bars, des bars dancing aux alentours de notre maison où on habitait. Et la musique jouait sans cesse. Quelquefois les bars fermaient à 5h du matin. J'allais au lit, j'étais bercé par la musique toute la nuit. Il y avait des disques qui s'est répété, que j'ai appris par cœur. Voilà, ça c'est pendant mon adolescence. Mais étant petit aussi, j'aimais beaucoup la musique quand même. J'ai dansé beaucoup, j'ai fait des imitations, du breakdance, de Michael Jackson aussi. En fait, si je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de la musique congolaise. Cette musique-là qui est unique en son genre. C'est une musique qui est partie de l'Afrique. Elle est partie aussi avec les esclaves en Amérique, particulièrement à Cuba. Ils l'ont ramené aussi encore au Congo. Ça a été retravaillé tout. Aujourd'hui, nous parlons de la musique congolaise moderne, comme vous pouvez attendre dans le background là, de Grand Calais Jeff, de l'orchestre African Jazz. C'était eux qu'on appelle le précurseur de la musique congolaise moderne, surtout lui-même, Grand Calais, justement, avec son orchestre African Jazz. Donc, avant lui, il y avait aussi d'autres personnes. Il y avait de Wendo Colosso, il y avait de Adou Elinga, il y avait beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de gens ont participé vraiment à donner cette musique ses lettres de noblesse. C'est ces gens-là que je vais citer aujourd'hui dans notre émission Monsieur Vanichot. Mis à part le fait d'écouter la musique souvent à la maison, dans les bars, le Congo c'est un pays de musiciens. Hein. À chaque coin de rue il y a des bars, il y a la musique qui joue tout le temps. Tout Congolais est presque danseur et chanteur. Donc des orchestres polluent comme ça d'ici et là quoi. Donc mon père aussi était un grand mélomane, M. Mansevani, donc il a travaillé avec beaucoup de musiciens au Congo. Et en particulier, il a aidé un Pongolov à démarrer sa carrière, un Pompo. Il a fait le premier vidéo de Papa Wembala en travelling là, une chanson de Reggae Amissi. Il est ami avec son ami, c'est Lutumba Simaro. Taboulay aussi, le grand Koroshiro, c'est-à-dire le roi de la rumba. Et a dédicacé aussi mon père dans les temps, quand il appelait rendez-vous ya Soukepa ya Segon, na Ebisayo, moi dit solo na ya Sika. Segon là c'était quand même un surnom, un sobriquet de mon père à l'époque où il était jeune quoi. Donc il y a Franco, l'homme qui a dit aussi des hockey jazz, qui était proche de mon père. Il parlait souvent, et elle m'a donné, j'arrivais de l'école primaire, j'ai vu grand maître qu'on appelle, le grand maître Franco assis avec mon père en train de prendre une bière et de discuter et tout. Papa m'a dit, bah va à la maison et dis à maman que j'arrive, parce qu'on était dans le même quartier quoi. À Limité habitait Franco, Piaboulay, et puis plusieurs personnalités politiques aussi. Mais ces deux grands là, y compris Nico Kassanda, le dieu de la guitare, habitaient aussi à Limité. Donc c'était Limité, c'est moi, c'est mon quartier quoi, où j'ai grandi. Mais je ne parlerai pas de Limité, je parlerai plutôt de la musique justement congolaise que j'aime beaucoup, que j'aime tant. Donc à partir de là, j'ai écouté la musique aussi. Il y avait toujours des petits groupes de jeunes ici et là, les quartiers.
Et moi, je rêvais aussi un jour de faire de la musique, quoi, de devenir musicien. Et puis comme j'étais adolescent dans les années 80, 90, donc mon idole était Papa Wim, vive la musique, tu vois. Donc vous voyez, donc à un moment donné, quand je suis arrivé au Canada, mon père avait déjà toute une collection de musiques anciennes que moi je ne connaissais pas. Donc, moi j'étais dans les années 80, 90, mon père écoutait la musique des années 50, 60, 70 et autres. Donc il m'a fait écouter tellement de la musique. Non, non. Il m'a gâté. Le temps que j'ai passé avec mon père, paix à son âme, il m'a montré vraiment les principaux chanteurs et ou groupes qui ont fait la fierté de notre musique congolaise. Oui. Il m'a fait découvrir Grand Calais. Parce que étant petit, mon père voyageait beaucoup, donc je n'ai pas eu le temps de lui parler comme ça. Mais en tant qu'artiste, quand on s'est retrouvés, là j'ai vu sa collection de livres et de musique. Alors là, je voulais apprendre, je voulais savoir. On a parlé de Grand Calais Jeff, de l'orchestre African Jazz, de Taboulay et son groupe African Fiesta. À un moment donné, ils se sont séparés avec Nico, la guitariste, qui était aussi enseignant au lycée de Gombe. Là. Il a enseigné, il était professeur, mais en même temps musicien et artiste aussi. Alors, ils sont partis faire Africa Fiesta Sukisa. Et puis, avec le temps, il y a eu aussi l'émergence des nouveaux groupes, en particulier les Aïko Langalanga. Les Aïko qui a commencé les années fin 70, fin 60 justement. Et ça a éclaté quoi, avec les Nyokalongo, Papa Wimba et Voloko et consorts. Donc, des Aïko, il y a beaucoup de jeunes qui ont montré leur talent, qui ont bougé Kinshasa et le Congo, avec le guitariste Emmanuel Kouakou, qui a ramené un petit peu de swing, des danses, des seben un petit peu rythmés pour faire danser les gens. Parce qu'avant, on dansait toujours collé serré, un peu solo, un peu, voyez-vous, comme rythme amoureux. Mais là, les jeunes qui sont venus des Aïko, là, ils ont vraiment commencé maintenant là, à faire danser les Congolais, là, comme vous voyez. Là. Donc, Zaïko est venu, et d'autres groupes sont venus. Je me souviens, mon père me parlait de quoi. Il y a eu, quand Zaïko